Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un dilemme que tu as sûrement déjà rencontré. Est-ce que je dois m'écouter et me reposer ou est-ce que je dois me pousser et faire les choses quand même ? Parce qu'on l'a tous vécu. Rester au lit alors que le réveil sonne, hésiter à aller faire du sport, reporter une tâche importante. Et parfois, on se dit après coup, j'aurais mieux fait de m'écouter. Et d'autres fois, on se dit heureusement que je me suis forcée, je suis fière de moi. Alors, comment savoir quand c'est le bon moment pour s'écouter et quand c'est le bon moment pour se pousser ? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi j'ai fait cet épisode ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu quelqu'un de mon entourage dire cette phrase « Oui, enfin, faut pas s'écouter, sinon on ferait jamais rien. » Et là, je me suis dit « Ouais, c'est vrai, parfois, mais c'est pas toujours le cas. » Et donc, comment savoir si là, je dois m'écouter ou si je dois un petit peu me forcer et mettre un petit coup de pied aux fesses pour faire les choses ? Et ça m'a ouvert cette réflexion de me dire « Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant et j'aimerais bien faire un épisode de podcast là-dessus pour vous partager des conseils pour arriver à discerner les moments où justement c'est important de s'écouter et les moments où là ce serait bien de se mettre un petit coup de pied aux fesses et de se forcer un petit peu. » Donc voilà comment m'est venu tout simplement cet épisode. Alors déjà, j'avais envie de commencer par te partager deux petites histoires personnelles que j'ai déjà vécues autour du fait de s'écouter ou de se forcer un petit peu, qu'à mon avis, tu as déjà vécu au moins une fois dans ta vie, c'est obligé. Alors la première petite histoire, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, où là, un matin, je suis dans mon lit, j'ai zéro motivation pour me lever, je voulais rester sous la couette bien au chaud. J'avais bien sûr 1000 excuses pour rester au lit, mais je me suis forcée à me lever. J'ai ouvert les volets, j'ai pris une bonne douche, un bon petit-déj, et finalement, à la fin, j'étais reboostée, j'étais fière de moi, et ma journée a été bien meilleure que les fois où justement j'avais traîné au lit et que j'avais mis mon réveil 10 fois en mode rappel. Donc je pense que ça doit bien me parler. Et la deuxième petite histoire, c'est un jour où, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois bien sûr, un jour où je devais aller à la salle de sport, j'étais fatiguée, vidée, et en plus j'étais indisposée. Mais je sentais que mon corps, il était à bout et il me disait stop. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de m'écouter et de me reposer. Et tu sais quoi ? C'était exactement ce dont j'avais besoin. Donc 2 jours après, m'être reposée, bien sûr, j'étais pleine d'énergie et j'ai pu reprendre mes séances rechargées. Alors que si j'avais forcé, alors que j'étais fatiguée, j'aurais mis plus de temps pour m'en remettre et donc ça aurait été contre-productif finalement. Donc la moralité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il n'y a pas de règle absolue. Parfois, il faut se pousser et parfois, il faut s'arrêter. Et le secret, c'est justement d'apprendre à discerner les choses. Alors déjà, on va poser les bases ensemble et je vais vous définir finalement qu'est-ce que c'est que s'écouter et qu'est-ce que c'est que se forcer, mais de façon positive. Alors déjà, dans un premier temps, s'écouter, c'est tout simplement prendre en compte ses besoins réels. C'est respecter ses limites, éviter le surmenage et l'épuisement. Donc s'écouter, c'est vraiment une compétence que l'on peut développer comme un muscle à force d'entraînement. Et se forcer de façon positive, c'est dépasser la flemme, la peur, la résistance et aller chercher la satisfaction qui vient après l'effort. Par exemple, combien de fois t'avais pas envie de faire ta séance de sport, tu l'as faite et en fait finalement après tu t'en sentais super bien. Eh bien c'est ça, c'est ça se forcer de façon positive. C'est qu'on va chercher le bien-être que ça va nous faire après avoir dépassé cette chose qui nous dit non, j'ai pas envie. Donc l'enjeu, ça va être de faire la différence entre une vraie fatigue, un vrai besoin, et une simple excuse que ton cerveau invente pour rester dans cette fameuse zone de confort. Alors, je vais te donner les critères pour justement discerner quand est-ce que c'est utile de s'écouter et quand est-ce que c'est utile de se forcer un petit peu et de se dépasser.
Alors je vais te donner quelques repères concrets. Alors déjà, dans le cas où tu dois t'écouter et que dans ce cas-là c'est utile de t'écouter, c'est tout simplement quand c'est ton corps qui parle. C'est-à-dire que quand tu ressens une fatigue profonde, des douleurs, un manque de sommeil, une surcharge émotionnelle. Là, à ce moment-là, il est essentiel de t'écouter. Bon, je vais donner un petit exemple courant, je pense qu'on a tous vécu à un moment donné. Il est 23h, t'es devant la télé, devant par exemple L'amour est dans le pré, mon émission préférée. Et là, tu sens la fatigue monter. Tu bailles, et là t'as 2 choix. Le premier, c'est aller te coucher pour écouter ton besoin de sommeil. Et le second choix, c'est de continuer de regarder la télé parce que tu meurs d'envie de savoir si Jean-Yves va embrasser Martine après la pub. Et tu l'as bien compris, le premier choix est bien sûr le meilleur pour toi puisque tu te réveilleras en forme le lendemain matin. Mais bien sûr, tu ne sauras pas si Jean-Yves a embrassé Martine. Mais bon, ça c'est pas grave puisque maintenant il y a les replays. Donc ne t'en fais pas, tu vas le savoir. En tout cas, moi maintenant c'est ce que je fais. C'est qu'à un moment donné, quand je sens que la fatigue elle est là et que voilà, il y a quand même un truc croustillant qui arrive après la pub, tant pis, je sais que je vais regarder le replay et puis je privilégie quand même mon sommeil. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être reporté. Par contre, mon sommeil, si je le reporte, si vous prenez, comme on dit, si vous prenez pas le train en marche, eh bien après, il y a un nouveau cycle de sommeil. Pour qu'il arrive, il faut encore attendre 90 minutes, c'est-à-dire 1h30, pour avoir à nouveau ce sentiment de fatigue. Donc, à un moment donné, quand la fatigue elle est là, il faut vraiment prendre le train en marche et voilà. Sinon, après, vous allez tourner en rond dans le lit, etc. Et c'est la galère pour s'endormir. Donc, d'après moi, il ne devrait pas y avoir de négociation quand il s'agit de répondre à un besoin vital. L'écoute, elle est utile, mais pas seulement par rapport à un besoin vital, bien sûr, mais aussi ça peut être utile par rapport à des choix de vie, bien sûr, plus profonds, comme quelle direction prendre dans sa vie. C'est important de s'écouter, par exemple, quand il s'agit de faire des choix qui auront un gros impact sur du long terme, du style se marier. Bon, même si on peut quand même divorcer. Ou par exemple, quelque chose que ça, qui vraiment, on peut vraiment pas faire machine arrière, c'est avoir des enfants. Donc surtout, voilà, dans ce cas-là de faire des enfants, il faut vraiment bien réfléchir et s'écouter si on en a vraiment envie ou pas. Perso, par exemple, moi, j'ai pas d'enfants, c'est un choix, parce que pour l'instant, bon, j'ai 37 ans, je pourrais encore avoir des enfants, potentiellement, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai fait ce choix-là, parce que déjà tout simplement, j'en ai pas envie, et je connais les conséquences que ça implique en termes de temps, en termes d'énergie, et je me sens pas prête pour ça. D'autant plus que moi, j'adore ma liberté, et je sais que si un jour j'ai des enfants, j'aurai beaucoup moins de liberté avec un enfant, ce qui est logique, en fait. Donc, je m'écoute, je fais des choix alignés avec mes valeurs et mes besoins du moment. Peut-être que ça changera d'ici quelques temps, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, j'aurai envie d'avoir un enfant. Rien n'est gravé dans le marbre, comme on dit, à jamais. On a le droit de changer d'avis, mais pour l'instant, dans l'instant présent, et jusqu'à maintenant, en tout cas dans ma vie, je n'ai pas eu envie d'enfant. Et voilà, et donc je suis ok avec ça, je suis alignée, et donc je m'écoute. Donc s'écouter, c'est aussi réfléchir à des choix qui sont plus profonds, qui vont avoir des gros impacts, et c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est vraiment important de s'écouter, quoi. Surtout quand il y a des grosses conséquences derrière. Alors, et maintenant, on va voir à quel moment c'est important, justement, de se forcer un petit peu, finalement, de se mettre un petit coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, et de sortir de sa zone de confort. Alors, il faut faire ça quand c'est ta peur ou ta flemme qui parle. Par exemple, t'as pas envie d'aller à ton cours de sport, mais tu sais qu'après ta séance, tu seras vraiment beaucoup mieux. Et donc là, ça vaut le coup de te pousser. Et une petite question magique que tu peux te poser si t'es pas vraiment sûr de savoir que si c'est de la vraie flemme ou si c'est de la vraie fatigue, c'est de dire, est-ce que ça me fera du bien à long terme ? Si oui, alors ça vaut la peine de se pousser. Et sinon, mieux vaut s'écouter
par exemple, pour revenir au fait de rester tard devant la télé tous les soirs, eh bien, si tu te poses cette question-là, est-ce que ça me ferait du bien à long terme ? Si je regarde la télé tous les soirs et que je dépasse mon heure de sommeil et finalement que je me couche tard tous les soirs, trop tard, et que j'accumule la dette de sommeil, non, sur du long terme, c'est pas bon pour moi. Donc cette question, elle est importante aussi à se poser, et n'hésite pas à t'en servir quand justement tu sais pas trop si tu dois t'écouter ou te forcer un petit peu. Donc voilà pour ça. Alors là, je vais maintenant te donner quelques outils pratiques justement que tu vas pouvoir tester dans les moments où justement tu dois discerner le fait de est-ce que là je dois vraiment m'écouter ou est-ce que justement non, là je dois me forcer un petit peu, mettre un petit coup de pied aux fesses et sortir de cette fameuse zone de confort. Alors le premier outil que je te donne, il est très simple, c'est la règle des 5 minutes. Tu en as déjà peut-être entendu parler. Si par exemple t'as pas envie de faire quelque chose, fais-le juste 5 minutes. Si par exemple tu prends goût, eh bien tu continues. Sinon, tu as le droit de t'arrêter. Donc ça peut être typiquement, t'as pas vraiment envie d'aller marcher. Tu enfiles tes baskets, tu vas marcher 5 minutes. Et puis si vraiment au bout de 5 minutes, tu sens que t'es fatigué, que t'as les jambes lourdes, que c'est pas le moment, tu fais demi-tour et c'est ok. Et si par exemple au bout de 5 minutes, là tu sens que déjà ça t'a fait du bien de marcher, de t'aérer, etc. Et bien là tu continues de marcher, tout simplement. Et ça tu peux l'utiliser vraiment pour tout. Le deuxième outil que je te propose, il s'appelle le petit check-in rapide. Donc le check-in rapide, c'est tout simplement une mini-pause de 1 à 2 minutes que tu peux faire à n'importe quel moment pour discerner si tu dois t'écouter ou te pousser. Alors c'est de te demander, est-ce que je suis fatigué physiquement, émotionnellement, mentalement ? Et ça va t'aider à voir si c'est un vrai besoin ou juste une excuse. Alors bien sûr, là je vais te donner un exemple concret pour illustrer ce petit exercice, cet outil. Donc imagine, on va rester sur le fait que tu dois aller à la salle de sport. Donc imagine tu dois aller aller faire du sport ce soir, mais tu sens que tu n'as pas envie. Donc la première chose à faire, la première étape, ça va être de faire une pause de respiration. Donc tu fermes les yeux et tu prends 2 grandes respirations. Ensuite, la deuxième chose à faire, la deuxième étape, ça va être de te poser cette première question, qui est d'ordre physique, en te disant « Est-ce que mon corps est vraiment fatigué ? Est-ce que j'ai mal quelque part ?» Si par exemple tu as dormi 5 heures, que tu bailles non-stop et que tu sens que tes muscles sont lourds, là ton corps t'envoie clairement un vrai signal pour te reposer. Si par contre tu es juste un peu ramolli parce que tu étais assise toute la journée, eh ben là c'est probablement de la flemme. Et donc ce serait bénéfique de te bouger les fesses. Voilà. La troisième étape, ça va être de te poser cette question-là, mais au niveau émotionnel. C'est-à-dire de te poser la question, comment je me sens émotionnellement ? Si tu es triste, anxieuse, vidée, peut-être qu'un temps de calme est nécessaire. Mais parfois, bouger ou sortir peut justement libérer ces émotions. Donc sois vraiment à l'écoute de ce qui te vient. La quatrième chose à faire, la quatrième étape, ça va être de te poser une question au niveau de ton mental. En te disant, est-ce que mon mental cherche des excuses ? Exemple, il pleut. S'il te dit par exemple ton mental, oh là il pleut, je vais transpirer, oh je le ferai demain. Souvent ça c'est ton mental qui essaie de te protéger de l'inconfort. Et donc là ce serait intéressant également de te bouger. Et la cinquième étape c'est prendre la décision. Donc tu termines avec la question clé en te disant, la fameuse question que je t'ai partagée un peu plus haut, est-ce que ce choix me fera du bien à long terme ? Si la réponse est oui, pousse-toi gentiment. Et si la réponse est non, alors autorise-toi à t'écouter. Imaginons que, je vais donner un exemple de résultat que tu aurais pu trouver. Imagine que tu réalises que tu n'as pas assez dormi et que ton corps il est complètement KO. Eh bien là, tu vas choisir de te reposer. Ou bien, autre exemple, tu comprends que tu n'as pas de vraie fatigue,
c'est juste une flemme, eh ben là, tu vas te bouger, tu sais que tu seras contente après. Et un petit tips, si ça t'arrive souvent d'avoir la flemme avant d'aller au sport, dis-toi que si tu attends d'être motivé pour faire du sport, ben tu as le temps d'attendre très longtemps. Parce que personne n'est motivé tous les jours à faire du sport, sache-le. Même les plus grands sportifs, ben ils ont des coups de mou, ils ont des moments où ils n'ont pas envie de s'y mettre, pour tout un tas de raisons. Mais ils y vont quand même. Parce que ils savent aussi pourquoi ils le font. Et ça, c'est important aussi de te le rappeler quand tu as ces moments de flemme, de mettre du sens à tes actions, de te rappeler pourquoi en fait, par exemple, je fais du sport. Et quand tu te reconnectes à ton pourquoi, tu fais renaître finalement de la motivation. Donc n'attends pas d'être motivé pour faire du sport, mais fais du sport pour être motivé. C'est justement en bougeant que la motivation et l'énergie arriveront et pas le contraire. Et le dernier outil que je voulais te partager, un petit exercice, ça va être le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'après coup, note comment tu t'es senti. Ça va t'entraîner à reconnaître à quel moment tu as bien fait de t'écouter ou de te pousser. Par exemple, moi je me rappelle des fois où ça m'est arrivé de pratiquer le sport en période de règles et franchement c'était horrible et je me suis dit plus jamais je le fais parce que en fait finalement je me suis pas écoutée. J'aurais dû écouter mon besoin de repos et il y a eu des fois où vraiment je me suis écoutée en mode je suis vraiment fatiguée et je vais pas à ma salle et ça m'a fait un bien fou. Et donc j'étais beaucoup plus performante après pour mes autres séances. Donc c'est vraiment important que tu reconnaisses ces signaux, les signaux de ton corps, quand justement les moments où tu t'écoutes, quels signaux ton corps t'envoie, et les moments où tu t'écoutes pas, finalement quels signaux il t'a aussi envoyé. Donc c'est important de noter comment tu t'es senti les fois où tu t'es poussé et les fois où tu t'es écouté pour justement t'aider à faire les meilleurs choix pour toi par la suite. Alors tout ça m'amène à la conclusion qu'apprendre à discerner à quel moment il est important de s'écouter et à quel moment il faut se forcer un peu, ça demande beaucoup d'observation de soi. Ça demande également de la connaissance de soi pour avoir ce recul nécessaire et faire des choix les plus judicieux et alignés pour nous. C'est d'ailleurs l'une des compétences que j'enseigne dans mon nouveau programme d'accompagnement Renaissance, tu en as peut-être déjà entendu parler. Et donc, c'est cette capacité à s'observer en pleine conscience et en pleine présence, parce que c'est pas forcément toujours, et ce n'est même pas possible, de modifier quelque chose dont on n'a pas conscience et sur lequel on n'a aucun recul. Je te donne un exemple pour illustrer ça. Imagine que tu es dans la Tour Eiffel, quand tu es dedans, tu ne vois qu'une partie d'elle, on est bien d'accord. Pour la voir entièrement, il faudrait que tu t'éloignes, il faut que tu prennes du recul. Et bien là, c'est pareil pour tes schémas répétitifs, tes peurs, tes croyances limitantes. Quand tu es dedans, t'en vois qu'une petite partie, ou des fois tu les vois pas du tout. Mais quand tu prends un peu de recul, là tu les mets en lumière. Et moi par exemple, je t'aide, en tout cas dans mon programme de Renaissance, je t'aide et je te guide à mettre en lumière ce que tu ne vois pas forcément toi-même. Et je t'aide à réellement t'écouter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que s'écouter, ça s'apprend. C'est une vraie compétence. Donc si tu essayes depuis un moment d'avancer toute seule, que tu as essayé différentes pratiques, ou que tu as vu des psys, des thérapeutes, par exemple fait de l'hypnose, de l'EMDR et bien d'autres choses, mais que tu stagnes encore et que tu n'avances pas comme tu le voudrais, tu peux m'envoyer un petit message en privé pour me partager ta problématique et je te répondrai avec plaisir afin de discuter de tout ça et puis de trouver ensemble des solutions. Et il y a quand même plusieurs raisons au fait que tu n'avances pas comme tu le souhaites. La première, c'est que tu sais ce qu'il y a à faire, mais ça part dans tous les sens. Tu as accumulé beaucoup de connaissances, mais tu passes peu ou pas du tout à l'action. Tu pratiques pas ce que tu apprends. Et forcément, ma phrase fétiche, c'est sans action, pas de changement. Mais bien sûr, pas n'importe quelle action, des actions alignées. La deuxième raison pour laquelle tu n'avances pas comme tu souhaites, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Il te faut tout simplement un plan clair, simple et accessible qui te permette de savoir par quoi commencer, quoi faire, quand et comment. Et la dernière raison, c'est que tu restes trop en surface.
pour te transformer en profondeur, eh bien, il faut traiter la cause profonde et non les conséquences. Imaginons que tu as tendance à grignoter. Si tu traites les conséquences, tu vas te dire, faut que j'arrête de manger du Nutella, par exemple. Tu vas faire un régime. Tu vas te dire, je dois manger plus sainement. Sauf que sur de long terme, on le sait, ça fonctionne pas. Parce que tu vas aller traiter les conséquences et non pas la cause profonde. Donc si tu vas aller traiter la cause profonde et que tu vas chercher qu'est-ce qui te pousse à manger ce pot de Nutella à la cuillère sans t'arrêter de manière compulsive, là tu vas régler ton souci de grignotage. Parce que tu vas aller chercher la cause et non régler la conséquence. Je te donne un exemple tout bête qui est arrivé à mon père. En fait, il a un petit souci au niveau de son cholestérol et aussi un petit souci au niveau du foie. En tout cas, pour le souci de cholestérol, donc, son médecin lui a dit « Écoutez, monsieur, là, votre dernière prise de sang n'est pas bonne et donc vous avez du cholestérol. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous donner un médicament pour faire baisser votre taux de cholestérol. » Et est-ce que vous pensez qu'il lui a donné des conseils pour avoir une meilleure hygiène de vie, lui dire qu'il faut qu'il fasse une activité physique, lui conseiller peut-être une diététicienne, etc. Non, rien de tout ça. Franchement, attention, je mets pas tous les médecins dans le même panier parce qu'il y a des médecins qui sont géniaux et qui vont vraiment accompagner et déléguer à d'autres collègues qui sont aptes dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Mais en tout cas, lui, il s'est arrêté à lui donner une ordonnance avec des médicaments pour faire baisser son taux de cholestérol sans lui donner d'autres conseils ni l'orienter vers, par exemple, une diététicienne. Et donc, mon père s'est retrouvé à prendre des médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol, tout en mangeant la même chose, tout en ayant la même hygiène de vie, tout en restant sédentaire, voilà. Et donc là, c'est un exemple concret qui vous montre que là, ce médecin, il n'a pas été traité la cause profonde du problème, mais il a traité les conséquences. Donc du coup, le problème n'est pas réglé. Voilà, je voulais vraiment vous donner cet exemple-là pour que vous compreniez bien la dynamique. Alors voilà, on va terminer là-dessus, sur cette belle histoire de médecin. Et je vais vous faire une petite conclusion par rapport à cet épisode. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au final, s'écouter et se pousser ne sont pas forcément opposés. Ce sont deux alliés. S'écouter, c'est prendre soin de soi. Se pousser, c'est croire en soi. Et c'est en combinant les deux qu'on avance, qu'on progresse et qu'on vit en équilibre. Alors je t'invite à tester ces outils dans ta vie et à observer comment ça change ton rapport à toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a aidé à y voir plus clair. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un petit avis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.